Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les hologrammes. Vous connaissez ça, les hologrammes? Vous en avez déjà vu, c'est sûr. Il y en a même dans les sacs de croustilles. C'est une image en 3 dimensions. En fait, c'est une photo. Écoutez, c'est simple. L'holographie est une technique photographique qui enregistre la figure d'interférence d'une onde de référence cohérente avec les ondes lumineuses en provenance d'un objet. Disons qu'une image vaut 1000 mots. Un hologramme est une photographie en relief produite par l'interférence de 2 faisceaux laser. Un laser émet de la lumière. C'est ce rayon lumineux. La couleur de la lumière varie selon la longueur d'onde. En se déplaçant, un obturateur bloque ou laisse passer le rayon lumineux. Ici, on divise le rayon en 2 à un angle de 90 degrés. L'interférence entre les 2 rayons est clairement visible sur cet écran. Ce sont ces franges bien distinctes. Les rayons nécessitent une grande stabilité, car le patron d'interférence projeté sur l'écran est extrêmement sensible aux infimes vibrations. D'ailleurs, un simple tapotement sur la table pourrait facilement tout gâcher. L'équipe va concevoir un hologramme à partir de cette sculpture faite de pâte à modeler. La sculpture est posée sur un support possédant une base magnétique qui adhère à la table métallique. Puis, on place une vitre devant l'objet. Voici où passera exactement le rayon lumineux. La table doit être parfaitement stable. Elle est donc faite d'un bloc de béton de 2,2 tonnes qui repose sur 18 chambres à air. La table et le laser sont ainsi bien isolés de toute vibration néfaste. Le diviseur de rayons le sépare en 2, l'un se dirigeant derrière l'objet et l'autre devant. Une partie du rayon se dirige vers l'avant de la sculpture. Le rayon passe d'abord par un objectif qui diffuse la lumière. Puis il passe par un miroir parabolique qui l'empêche de perdre trop d'intensité. Comme en photographie, on a besoin d'un film. Ce film holographique est fixé sur une plaque de verre avec du ruban adhésif. Puis, on ajoute une autre plaque de verre pour s'assurer que le film ne bougera pas. Une infime vibration d'1 dixième de la longueur d'onde du laser est tolérée. On allume le laser. L'intensité de son rayon lumineux atteint environ 250 milliwatts. Le temps normal d'exposition du modèle au rayon est d'environ 1 seconde. Mais certains hologrammes, fabriqués à l'aide d'un laser pulsé, sont exposés à la lumière que durant 12 nanosecondes, soit un temps d'exposition très court. Ici, on aperçoit le rayon de référence provenant du miroir parabolique. On le voit ici d'un autre angle. Comme en photographie, le film doit être développé. Voici les bassins contenant les différentes solutions chimiques et le révélateur. D'abord, le film trempe dans le révélateur durant 2 minutes. Cette solution noircit les sels d'argent qui ont réagi à la lumière. Puis, on trempe le film dans une solution appelée bleach afin d'éliminer entièrement les sels d'argent qui l'ont noirci. Maintenant, on rince le film. Cette étape sert à éliminer les acides contenus dans l'émulsion et à ne pas contaminer la prochaine solution. Tout doucement, le film devient transparent. On le rince à l'eau claire. Puis, on le trempe pendant 1 minute dans un agent mouillant qui élimine toute trace d'eau. Le film est ensuite séché et dévoile ses secrets. Voici l'hologramme créé à partir de la sculpture. Un hologramme donne vraiment l'illusion du relief. Certains hologrammes peuvent être animés. Ils sont générés d'une suite d'hologrammes fixes. Il faut plusieurs heures pour fabriquer un hologramme.
Selon la complexité du travail, on arrive à en produire entre 1 et 5 par jour.